Hello, c'est Eve Dumont, bienvenue dans Feel Good, tes 10 minutes hebdomadaires pour t'aider à trouver ton équilibre et te sentir bien dans ton corps et dans ta tête. Je te partage chaque lundi des astuces, de la motivation et des techniques minimalistes à mettre en place dès aujourd'hui pour améliorer ton bien-être et ton dev perso. Alors réserve les prochaines minutes comme un moment juste pour toi. Prends un papier, un stylo si tu veux parce qu'on va avoir besoin d'écrire dans cet épisode. Et c'est parti pour la technique du jour. J'espère que tu vas bien et que tu es en forme aujourd'hui. Comme je te le disais, prends un papier, un stylo, de quoi noter parce qu'aujourd'hui, on va faire un exercice qui va t'aider à prendre des meilleures décisions. Derrière l'idée de prendre des meilleures décisions, je te parle de tous ces moments où on est confronté à un choix. On sait au fond de nous quel serait le choix le plus judicieux, le plus responsable ou même le plus positif à long terme et qui va nous permettre de nous rapprocher de nos objectifs. Mais voilà, il y a ce choix-là d'un côté, et de l'autre côté, il y a le choix le plus facile, le plus évident, le plus rapide, qui rapporte un bonheur immédiat beaucoup plus simple, mais qui en général nous éloigne en fait de nos objectifs et nous éloigne de ce qu'on veut vraiment accomplir. Et on a tendance à regretter ce choix plus tard, après l'avoir fait, et à se dire « Ah punaise, si je pouvais remonter dans le temps, je choisirais autrement ». Et le plus frustrant dans tout ça, c'est que on sait au fond de nous qu'on avait déjà la réponse en tête, on savait déjà quel était le meilleur choix à faire, la meilleure décision à prendre. Je vais te donner un exemple tout bête. Imaginons que tu viens de prendre conscience de l'importance de ton sommeil et du coup tu te dis que tu as vraiment envie d'avoir un sommeil de meilleure qualité et de meilleure quantité également, parce que souvent on a un déficit à ces deux niveaux. Et en fait, tu as passé une petite soirée agréable, tu t'es fait plaisir quand même, j'en sais rien, tu as regardé un épisode d'une série ou autre, ou tu as fait un dîner avec des amis, etc. Et là, tu es face à un choix. Tes amis veulent sortir en boîte jusqu'à 4h du mat, ou bien tu as envie, une partie de toi te hurle de relancer un autre épisode de ta série. T'es face à un choix, tu sais quel serait le choix le plus judicieux, tu sais que tu devrais rentrer chez toi. Si ton objectif le plus important pour toi, c'est vraiment d'améliorer la qualité de ton sommeil, de pouvoir être en forme le lendemain et de pouvoir voir tout ton corps se régénérer avec beaucoup plus de facilité et beaucoup plus de résultats, donc de dormir plus, parce que c'est un des bénéfices de dormir plus, bref. Mais voilà, t'es face à ce choix, tu sais quel serait le meilleur choix à faire. Mais là, tu ne peux compter que sur toi pour prendre la bonne décision, que sur toi et sur ta motivation, ta volonté, ton focus aussi, parce que si tu restes focalisé sur « Ah putain, mais ça serait trop cool là d'aller danser jusqu'à 4h du mat » et que tu ne penses pas du tout à tous les bénéfices que tu aurais d'aller te coucher maintenant, évidemment que le choix judicieux va être beaucoup plus difficile à faire. Enfin bref, je vais donc te partager mon petit exercice perso qui m'aide dans ces moments-là à prendre la bonne décision, à avoir en fait cette volonté, cette motivation, cette force d'esprit, garder le cap sur mes objectifs personnels, plutôt que de céder à la tentation, on va dire, la facilité ou la flemme. Étape numéro 1, c'est d'avoir ton objectif bien en tête, que tu saches ce que tu veux faire, ce que tu veux accomplir, ce que tu veux devenir et pourquoi. Donc là, voilà, je te laisse prendre tes petites notes, noter un des objectifs que tu as en ce moment. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être un objectif très important comme quelque chose de plus simple, comme je te disais, dormir plus, ou bien un objectif beaucoup plus important, à toi de voir. En tout cas, note-toi cet objectif simplement sur ta feuille ou sur tes notes. Étape numéro 2, prévenir le moment de décision. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite, parce qu'en fait, dans la plupart des cas, quand tu es face à ce choix, à ce dilemme, si tu n'as pas pris le temps d'y réfléchir avant et de prendre des précautions avant pour renforcer ta volonté, tu vas prendre le choix le plus simple, le plus facile, etc. Étape numéro 3. Je veux que tu notes tout de suite 10 raisons positives, 10 bonnes raisons de faire le bon choix. Ok, donc là tu peux noter toutes les choses que tu espères obtenir grâce à cet objectif une fois qu'il sera réalisé. Toutes les choses que tu espères obtenir, toutes les choses que tu espères devenir, toutes les choses qui te font envie. Enfin voilà, toutes les choses, là, une dizaine de choses vraiment positives si tu arrives à réaliser cet objectif, à réaliser ce rêve et du coup à prendre la bonne décision. Je te laisse mettre pause dans l'épisode pour noter tes 10 choses positives ou bien tu pourras le faire à la fin après avoir écouté l'épisode en entier. 4e étape, note maintenant 10 choses que tu ne veux plus tolérer.
Donc dis, on va dire, raison négative de réaliser cet objectif parce que c'est des choses que tu ne veux plus dans ta vie actuelle. Des choses que tu ne veux plus ressentir, des choses que tu ne veux plus faire, des choses que tu ne veux plus voir au quotidien, que tu ne veux plus avoir. Voilà, là, laisse parler tout ce qu'il y a de plus négatif dans ta situation actuelle et qui fait que vraiment cet objectif est important pour toi. Étape numéro 5, on va créer ton avatar positif. Alors ton avatar positif, c'est en gros la version de toi qui croque la vie à pleines dents, qui est toujours de bonne humeur, qui voit les choses du bon côté, qui est aussi plein d'ambition, qui n'a pas peur en fait, qui est plus drivé par toutes les choses positives que le monde a à offrir et que lui a à offrir au monde plutôt que l'inverse, ton avatar négatif, t'as compris, c'est en gros tout l'inverse de ça, c'est quand t'as peur, c'est quand tu prends les mauvaises décisions, c'est quand tu vois la vie du mauvais côté tout le temps, quand t'as aucune gratitude, enfin bref voilà. Mais là je te parle donc de ton avatar positif. Je te propose de fermer les yeux et de penser à cette partie-là qui est en toi. Je suis sûre qu'il y a plein de moments où elle s'exprime. Tu peux même penser à des personnages de films que tu trouves justement trop cool et où des fois tu te dis punaise, mais si j'avais cet état d'esprit à être toujours plein de vivacité, plein d'envie, plein de joie, etc. Enfin, voilà, moi, il y a quelques personnages comme ça dans des films où quand je suis face à une décision difficile à prendre, j'essaie de penser à ce personnage-là et je me dis, ok, qu'est-ce qu'il ferait lui ? Ou bien des gens que tu connais dans ta vraie vie, que voilà, tu te dis punaise, cette personne-là, elle est tout le temps trop contente, trop positive, elle voit jamais les choses du mauvais côté, et bien dans cette situation-là, comment il réagirait en fait avec son mindset de winner, de personne joyeuse. Ok, donc ferme les yeux et pense à cet avatar positif. Ça peut être toi, ça peut être quelqu'un sous une autre forme, j'en sais rien. Laisse parler ton imagination, mais vraiment essaye d'imaginer de façon très concrète, très complète, qui est cet avatar et du coup comment il te permet à chaque fois dans ta vie de prendre les bonnes décisions. Et une fois que tu as cet avatar positif bien en tête, tu peux carrément lui donner un nom, genre mon avatar positif, si tu veux, ou bien un surnom, ça peut être un surnom qui vient de ton prénom, ou j'en sais rien, mais enfin voilà, tu vois, essaie vraiment d'avoir cette figure, un peu comme le petit diable ou le petit ange qui est des fois dans les dessins animés. T'as vraiment cette partie-là, c'est plus ou moins, hein, mais ces deux parties-là en toi, et là je t'invite à essayer de visualiser de façon très concrète cette partie positive de toi pour la faire exister encore plus. Étape numéro 6, c'est tout simplement de réussir à repérer quand t'es face à ces décisions, face à ces dilemmes, face à ces choix difficiles, et là, de ressortir les 10 raisons positives de faire le bon choix, les 10 choses que tu ne veux plus tolérer, et de te mettre dans cet état d'esprit qu'a ton avatar positif. Donc cette dernière étape, elle est vraiment à sortir à tout moment dès que tu en as besoin, mais c'est de reprendre tous les éléments de cet exercice qu'on a fait ensemble aujourd'hui pour que vraiment tu puisses les utiliser dans l'instant, quitte à avoir besoin de dire, si tu es entouré de personnes, de dire « Attendez, 3 secondes là, pour prendre cette décision, j'ai besoin de me retrouver avec moi-même pendant quelques instants. » Et tu fais ce petit état des lieux dans ta tête. Ok ? 10 bonnes raisons de faire le bon choix. 10 choses que tu ne veux plus tolérer et ton avatar positif, la partie de toi que tu préfères, la partie de toi qui prend les bonnes décisions, la partie de toi qui n'a pas peur, la partie de toi qui a de l'ambition, la partie de toi qui est responsable, réaliste, la partie de toi qui veut réaliser ses rêves et qui va les réaliser. Ok ? Et petit bonus, je tenais à te les partager quand même. Personnellement, moi, des choses qui m'aident énormément à prendre des bonnes décisions, c'est de rajouter à cet exercice qu'on vient de faire ensemble une chanson qui me donne la pêche, une chanson qui me fait bouger, qui me motive, casser la dynamique de l'instant avec une chanson, avec de la musique, et ça t'aide vraiment à prendre des meilleures décisions. Et deuxième bonus, à surtout ne pas oublier et à vraiment utiliser, c'est d'appeler un ami, tout simplement. Appelle un ami qui te donne la pêche, pas forcément pour lui demander c'est quoi la meilleure décision, parce que des fois ça n'appartient qu'à toi ou l'autre personne ne va pas forcément comprendre ou autre, mais on a tous dans notre entourage des gens qui, quand on les appelle, ils nous permettent de revoir les choses importantes dans la vie. Ou quand on les appelle, ça nous donne un regain d'énergie, même si on parle pas forcément de nos problèmes, mais juste, ils ont un état d'esprit qui est tellement génial. D'ailleurs, peut-être que tu t'es inspiré de cette personne-là pour faire ton avatar positif. Mais n'hésite pas à envoyer un petit message à cette personne, à l'appeler juste quelques secondes au téléphone. Tu lui dis, j'ai besoin d'entendre ta voix parce que là, je suis face à un choix difficile. Et à chaque fois, tu me motives pour être là, ce qu'il y a de mieux, pour donner la meilleure version de moi-même. Voilà, n'oublie pas que appeler un ami, ça peut être vraiment game changer.
C'est tout pour cet exercice, j'espère qu'il t'a plu et surtout j'espère qu'il te sera très utile dès à présent. N'hésite pas à noter cet épisode sur Apple Podcast ou sur Spotify ou ce que tu veux, sur toutes les plateformes que tu utilises. N'hésite pas non plus à me laisser un avis ou un commentaire, que ce soit en DM ou sur Apple Podcast. J'adore lire ce que vous pensez de ces épisodes, j'adore voir vos réactions et j'adore surtout voir vos résultats. Donc pareil, si tu veux me dire 2-3 mots sur ton avatar positif, je serais très curieuse d'apprendre à mieux le connaître. Et enfin, si c'est la première fois que tu écoutes ce podcast, abonne-toi, comme ça on se retrouve chaque lundi. Je te dis à la semaine prochaine et prends soin de toi. Ciao!